La question de Jade. Jade a un projet de manche extérieur qu'elle m'a envoyé. Elle veut savoir par quel élément elle devrait commencer et qu'est-ce qui va suivre par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est décortiquer le projet et lui montrer puis vous montrer du même coup comment est-ce que moi je serais en mesure de structurer l'image puis d'y aller étape par étape pour que ce soit simple et efficace à chaque fois que je continue ou que j'arrête une session. Donc, pour commencer, je me suis créé un calque. Ce que je vais faire, c'est que je vais identifier quelle image arrive en avant-plan et quelle image arrive en arrière-plan. Il y en a aussi qui, finalement, ne seront pas du tout obstrués. Ils ne vont pas arriver en avant-plan ni en arrière-plan. Ils vont vraiment être plus seuls par eux-mêmes. Donc, première image qui est le plus en avant-plan, on a ici le lièvre. Donc, on peut voir que le lièvre, au niveau des oreilles, va passer devant le petit Bambi juste en haut. Si après on veut se rendre un peu plus loin, ce qu'on peut voir, c'est que à son tour, le petit Bambi, l'oreille va passer devant la branche qui est juste ici. Si on arrive vers le dernier élément, on a l'oiseau qui est là, mais qui n'arrive pas derrière, qui n'arrive pas devant aucun élément. Donc, cet élément-là peut être fait un petit peu n'importe quand, mais on ne veut pas, évidemment, commencer par là. Donc, la façon la plus simple est de commencer avec l'élément d'avant-plan, puis ce qui rend le processus encore plus simple, c'est qu'on va débuter par le bas. Donc, ce que je vais faire pour débuter, oui, j'ai mon élément d'avant-plan, mais on a un petit peu d'arrière-plan. Si on n'est pas sûr, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Ce que je vais me poser comme question, c'est à savoir, est-ce que le fait de faire l'arrière-plan ici va me bloquer par la suite de continuer avec la partie du haut? Et la réponse est non. Ce n'est que des arrière-plans, on a une zone très floue, donc ça ne va pas bloquer. Fait que moi, première étape, ce que je ferai, c'est que je vais partir avec le lièvre et tout l'arrière-plan qui est connecté avec cette photo-là. Donc, jusqu'ici. De cette manière-là, on a du travail en masse à faire. On vient faire cette portion-là. Étape numéro 2. Ce qu'on va faire, c'est venir faire cette partie-là jusqu'en haut. Et on va même pouvoir venir y faire tout ce qui est arrière-plan, même les arrière-plans qui se trouvent du côté droit. Ça ne vient pas nous bloquer pour la suite. Troisième étape, on vient faire la branche. De cette manière-là, on a l'élément qui passe en arrière-plan. Et finalement, avec l'espace qui nous reste, si on a bien calculé tous nos trucs, on va avoir l'espace parfait pour finaliser avec l'oiseau qui est juste là. Finalement, ce que je ferais, c'est qu'on vient connecter les zones qui n'ont pas été connectées. Fait que je conseille toujours de faire le moins d'arrière-plan possible si on a un projet en plusieurs sections comme ça. Donc, on va faire, oui, l'arrière-plan pour la zone ici, étant donné que ça nous bloque pas pour la pièce qui est en haut. Mais au niveau des oreilles, on fait le moins d'arrière-plan possible pour pouvoir connecter directement en arrière la pièce du haut. Donc, même chose pour ici, on va venir... on ne fait pas d'arrière-plan en arrière de l'oreille pour pouvoir venir combler l'espace à 100% avec l'image qu'il y a là. Ça va être un peu le même principe pour la zone qu'il y a ici. On va laisser un maximum de jeu pour pouvoir fitter notre oiseau et finaliser avec les arrière-plans. Voilà.